Les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour juillet 2025, les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Vous êtes concerné par la vidéo si vous avez à la naissance le soleil en Sagittaire ou l'ascendant ou la lune en Sagittaire. Alors on dirait que on est un peu dans le silence par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué. Vous préférez garder le silence ou bien vous ne savez pas quoi dire. Donc les Sagittaires, s'il vous plaît, pour juillet 2025. Alors, il peut être question de... Il est question, je pense, que vous vous éloignez par rapport à quelque chose qui est bloqué, un projet, quelque chose qui avait démarré, parce que vous sentez que c'est pas tout à fait honnête derrière. Et il peut y avoir une invitation sur l'été qui procure un renouveau avec une amitié. Mais il y a besoin de transformer quelque chose ou de fermer les yeux sur quelque chose qui s'est peut-être pas très bien passé avant. Vous hésitez à prendre vos distances si vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Euh, Sinon, vous pouvez être aussi amené à vous déplacer. Alors, on nous parle d'une reine de denier. Donc, c'est un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne, c'est quelqu'un qui a pu être esseulé, mis de côté. Euh, En tout cas, vous recevez des nouvelles pour moi ce mois-ci. Et vous évaluez cette invitation. Vous vous demandez, j'y vais pas, vous voyez. Parce que il y a eu un passé un peu douloureux avant. Alors, il y a un grand oui par rapport à une union concernant un couple ou un projet, une association. Mais il est question aussi de se défendre par rapport à une amitié. Ça peut être une tierce amoureuse, mais ça peut être une personne dont on va parler qui a pu être perturbatrice par rapport à un projet, par rapport à un couple, par rapport... Vous adaptez en fonction de votre vécu. Mais il semblerait que les choses soient différentes aujourd'hui. Plus positives. Et il est quand même question de retrouver un équilibre et je dirais même de justice divine pour construire quelque chose de solide, de stable, lentement mais sûrement, vous voyez, sans se précipiter, mais quelque chose qui vaut la peine. Même si dans le passé il y a eu perturbation à cause de quelque chose ou de quelqu'un, là il semblerait que les énergies soient différentes et soient en votre faveur pour construire une vie de famille, pourquoi pas si vous souhaitez, enfin plus largement, construire quelque chose de stable et de sain. Donc vous êtes invité, vous recevez des nouvelles, on peut vous proposer quelque chose sur le plan professionnel. Vous avez besoin de faire la lumière sur une perturbation extérieure, sur le plan professionnel, hein, ou sentimental aussi. Hein.
Ça vous fait peur, ce coup de fil. Vous avez peur parce que vous dites, mais... enfin voilà, vous vous interrogez compte tenu du passé. Parce que vous avez été délaissé. Pour moi, vous avez été abandonné. Mais là, on a un entretien professionnel ou une rencontre qui permet de rendre les choses solides. Ouais, on parle. Vous avez peur de. Alors, on peut avoir une relation sentimentale sur le lieu de travail, avoir un choix à faire. Euh, on a la notion de triangulaire, mais c'est quelque chose du passé en fait, ce qui a pu vous perturber, ou la personne qui a pu perturber votre vie qui normalement devait s'écouler convenablement, ben en fait c'est fini, cette personne-là, elle est plutôt déjouée, vous voyez. Il y a vraiment méfiance de votre part par rapport à une amitié. Il y a méfiance. Vous êtes aujourd'hui un peu perdu, vous êtes dans le noir parce que sur le plan sentimental, il y a eu coupure, séparation, ou pour le moins interruption. Vous avez besoin de prendre du recul, faire preuve de sagesse. Et il y a quelque chose qui avait démarré dans le passé et qui a été coupé euh, à cause d'une tierce, pour moi. Et là, vous avez besoin de vous reposer, de faire le point par rapport à des blessures. Parce que là, il y a le retour d'une personne, en fait. Mais vous inquiétez pas, parce que la tierce, la roue tourne. Et c'est terminé, la triangulaire. Elle est derrière. Donc, on comprend que vous soyez perdu par rapport à une attraction, par rapport au retour de cette personne, par rapport à ce qu'elle va vous dire quand vous allez la revoir. Mais alors peut-être que vous allez vous demander si vous êtes toujours attiré par cette personne, parce qu'aujourd'hui vous avez guéri, donc les choses ont changé. Vous êtes en position de force, vous n'êtes plus la personne qu'on a pu délaisser. Euh, vous êtes celle qui a surmonté, et la grosse interrogation, je pense, du mois, ça va être: est-ce que les choses ont changé du côté de cette personne? Est-ce qu'il est possible de transformer, de transmuter des énergies qui m'ont fait souffrir en quelque chose, un projet qui peut désormais m'épanouir? Est-ce que l'autre a changé? Est-ce que l'autre a évolué? Est-ce que cette personne m'attire toujours? Est-ce qu'elle ne me fera plus souffrir? Vous voyez? Et ça vous fait peur, vous y pensez tout le temps. Mais c'est logique, hein. C'est le doute. Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est le doute parce que vous avez été blessé, tout simplement. Mais il répète encore la sagesse, vous voyez, 2 fois par rapport au retour de cette personne. Vous allez avoir le bon raisonnement par rapport au retour d'un ancien partenaire. Hein. Donc c'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est positif. En fait, c'est un cap à passer, mais je dirais que le meilleur est devant vous, en fait. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec cette personne que ce qu'elle vous a fait subir précédemment, tout simplement parce que c'est sans doute ce que vous avez voulu vivre dans cette incarnation, le pardon par exemple. Et donc, vous savez que chacun tient son rôle sur Terre dans une pièce de théâtre. Donc vous avez choisi d'être la victime pour apprendre à pardonner, et l'autre a dit, bon bah écoute, moi, quand on sera incarné, je vais être celui qui t'a trompé avec une autre, ou un autre, et celle qui t'a trompé avec un autre, et comme ça, bah, tu pourras apprendre le pardon. Vous voyez? Alors je sais que ça choque hein, quand je dis ça, mais néanmoins c'est comme ça que ça marche. Il faut réussir
à retourner la vision qu'on a de la vie sur Terre et de l'incarnation. On s'incarne pas pour passer du temps, on s'incarne pour pas parce qu'on a rien à faire, hein. L'âme, c'est pas pour ça qu'elle s'incarne, c'est parce qu'elle a envie, elle a besoin d'évoluer. Et le pardon fait partie, parmi multiples leçons d'enseignement spirituel, c'en est un parmi d'autres. Mais ça peut être celui-là ici, effectivement, parce que il y a quand même une justice qui vous revient, et avec l'arbre, on a le chêne qui est vraiment la stabilité et la solidité. Et sur la fin, donc c'est quelque chose qui va vers le mieux. Mais c'est normal que vous soyez échaudés, hein. Voilà, j'espère que j'ai été claire, les Sagittaires. Alors abonnez-vous à la chaîne surtout. L'abonnement est gratuit, les vidéos sont gratuites, donc surtout abonnez-vous pour me soutenir si vous souhaitez. Un pouce en l'air, c'est important aussi. Un commentaire, partagez la vidéo si vous souhaitez. Bon mois de juillet, à bientôt.